Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jugboy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo review du chapitre 102 de Chainsaw Man. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le retard qu'a pris la vidéo avec la suppression de la chaîne, le fait que j'ai dû tout recommencer, en fait ça a mis tout en retard. Et il faut savoir que j'avais quand même préparé la vidéo à la sortie du chapitre, mais bon, j'ai pas pu la sortir à temps et ça m'a saoulé un peu, mais bon, bref, c'est passé et il faut faire avec. Allez, chapitre 102, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur Mitaka et Yuko qui se font poursuivre par le démon chauve-souris. Elles se font balayer et Yuko se retrouve blessée. Yoru essaye donc de convaincre Mitaka de la changer en arme afin d'augmenter les chances de survie. Mitaka hésite mais refuse et décide de porter Yuko et de s'enfuir. Elle trébuche et on a un flashback nous disant qu'elle tombe toujours dans les moments où il ne faut pas. On voit que lors d'une attaque de démon, Mitaka tente de sauver un chat et tombe. Sa mère la relève mais au prix de sa vie. Mitaka se souvient également du moment où Yuko lui a donné ses chaussures. Mitaka ne supporte pas qu'on ait pitié d'elle mais Yuko répond qu'elle s'en fout de ce qu'elle pense tant qu'elle agit selon ce que lui dictent ses sentiments. Dans le présent, Mitaka se relève et décide de vivre pareil et s'enfuit de nouveau avec Yuko, mais elles se font tout de même dévorer par le démon chauve-souris. Mais un autre démon percute le démon chauve-souris, ce qui lui fait recracher les filles et le tue sur le coup. S'ensuit une bataille entre le démon cafard et Chainsaw Man. Voyant que Chainsaw Man veut jouer les héros, le démon lui propose un dilemme. Sauver un jeune plein d'avenir ou 5 vieillards dans une voiture. Chainsaw Man sauve ni l'un ni l'autre et tue le démon cafard, et ainsi préfère sauver un chat. Enfin les gars, Denji est de retour. Enfin, putain on n'attendait plus que ça. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Pour commencer, j'aimerais revenir sur le moment où Yoru essaye de convaincre Mitaka de changer Yuko en arme. Puisque dans le chapitre précédent, Yoru lui dit qu'elle ne peut pas prendre le contrôle de son corps lorsqu'elle est vraiment apeurée, je pense que du coup Mitaka peut quand même changer les gens en armes sans avoir besoin que Yoru prenne son corps. Puisque justement, elle essaye de la convaincre de le faire, sans prendre possession de son corps. C'est que du coup, Mitaka doit avoir la capacité de le faire de son plein gré. Ensuite, mais bon, ce que je vais parler, c'est peut-être juste un simple détail ou alors une surinterprétation de ma part, mais le chat est vachement mis en avant dans ce chapitre, que ce soit par le titre, Save the Cat, donc sauver le chat en français, par le flashback de Mitaka où elle décide de sauver un chat, ou même encore Denji qui décide de sauver le chat au lieu de sauver les humains. En fait, ça m'a fait beaucoup penser à Power, puisqu'elle est liée au chat en fait, et je me demande si Denji n'a pas sauvé le chat par rapport à Power, si ça lui a fait penser Power, ou même que ce soit conscient ou inconscient, ou est-ce que c'est un foreshadowing pour nous dire qu'elle va bientôt arriver, bien que je pense que Power va arriver pas avant un moment, mais bon, on sait jamais avec Tatsuki Fujimoto, on sait jamais. Aussi, ce qui m'a le plus marqué dans ce chapitre, bien que ce soit juste une simple phrase, c'est lorsque Yuko dit « Tes états d'âme, je m'en fiche un peu, même si le résultat n'est pas celui que j'espère, le plus important pour moi, c'est d'être fidèle à mes sentiments. » Et en fait, ce qui m'a marqué avec cette phrase, c'est qu'elle résume tous les personnages de Chainsaw Man sans exception. Et la plus belle preuve, c'est quand même Denji dans le chapitre même. Le gars, il veut devenir un héros, pour être acclamé des foules et tout. Et il doit sauver un jeune plein d'avenir et des vieux dans une voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de sauver ni l'un ni l'autre parce qu'il préfère sauver un chat. Il est fidèle à ses sentiments et il s'en fout des autres totalement. C'est vraiment ce que j'ai aimé avec cette phrase, c'est vraiment ça colle avec tous les personnages de Chainsaw Man sans exception. Pour terminer, j'aimerais revenir sur cette scène du combat entre Denji et le démon cafard. Je peux pas m'empêcher de voir une référence au Spider-Man de Tobey Maguire de 2002. Vous savez, lorsque le bon fou vert dit à Spider-Man de choisir entre la femme qu'il aime et les enfants. Et vu que je sais que Tatsuki Fujimoto est un très grand fan de la culture cinéma, ça m'étonnerait pas que ce soit une référence. Bien qu'après, je pense que ce genre de scène, ça doit être dans pas mal de films, donc je sais pas si c'est Spider-Man même, mais bon, ça reste une possibilité que ça vienne quand même de Spider-Man. Sur ce, j'en ai terminé avec ce chapitre, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller checker mon Instagram et mon TikTok, les liens sont en description bien évidemment, bien que pour l'instant sur le TikTok, il n'y a rien de posté, mais je vais y remédier, vous inquiétez pas. Et je vous dis à la prochaine, bye.